Bonjour, chers amis du signe des poissons. Je me retrouve avec beaucoup de joie pour évoquer le mois de mai avec les grandes lignes par l'oracle de François Joly. Alors j'espère que vous allez tous très bien. On continuera bien sûr avec le tarot de Marseille, pardon. Mais on commence par François Joly et on finira bien sûr par Dorine Vertu. Qu'est-ce qu'on doit soigner le plus possible dans notre posture pour cette période du mois de mai? Alors bien sûr, je vous invite à partager ces vidéos, bien entendu. Vous savez qu'on est vraiment toujours très heureux d'être partagé parce que comme ça on peut nous voir partout. C'est quand même le but, c'est d'être vu, d'être connu. Grâce à vos petits pouces, grâce à vos petits doigts, vous faites le tour de la question et puis vous générez un algorithme un peu moins capricieux parce que vous savez qu'on est très nombreux à fréquenter. Bon, celle-ci est tombée, alors je la regarde quand même pour vous. On parle de bienveillance. Mes poissons, vous êtes protégés par quelque chose ou quelqu'un qui prend soin de vous, de près ou de loin. Quelqu'un qui pense à vous, peu importe la distance, mais qui est qui est dans votre cœur en fait. Quelqu'un qui ne vous a jamais vraiment quitté. Alors, c'est ce qu'on nous dit ici. Et puis, donc bien sûr, je vous parlais de l'algorithme, c'est important. Donc surtout, abonnez-vous, bien sûr. Vous pouvez mettre un petit pouce, ça bien sûr c'est toujours bienvenu, au contraire ça augmentera aussi la visibilité de la chaîne et de la vidéo. Mais vous pouvez aussi vous abonner surtout et cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir une notification. Voilà mes chers poissons, merci pour ça, bienvenue aux nouveaux abonnés. On a la carte de l'art et la carte de l'ange. L'ange et l'art. C'est marrant, j'ai fait un lapsus en mélangeant art et ange. Ah, ça faisait âge, bizarrement. On nous parle peut-être de maturité, du coup, bienveillance, ça vient peut-être de quelqu'un de mature, je sais pas. En tout cas, on vous explique ici que vous allez pouvoir vous servir de vos talents. Pendant ce mois de mai, on va vous mettre en face de vos talents et vous allez être plutôt bien vu par rapport à ces talents. L'ange vous protège, n'est-ce pas? Déjà avec la bienveillance, c'était évident qu'il y avait une part comme ça de protection de la part de la personne qui vous aime et qui vous suit. Mais je pense qu'il y a une force occulte aussi derrière vous, c'est-à-dire quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous aime, qui n'est pas forcément tout près, quelqu'un qui peut être aussi un défunt, quelqu'un qui vous a connu il y a longtemps, qui n'est peut-être plus de ce monde, qui pense à vous. Vous voyez, c'est vraiment, oh mon Dieu, la bienveillance est encore là. Ça, c'est fort. La bienveillance qui est tombée tout à l'heure revient vers vous. J'ai la main gauche qui me pique énormément. Je pense que vous allez avoir une bonne nouvelle qui vient du cœur, me dit-on, parce que c'est la main gauche. Bon, en tout cas, la source vous invite à vous purifier peut-être des excès alimentaires, si vous en avez fait quelquefois ou en ce moment. C'est le printemps, c'est la meilleure période pour faire des cures de raisin par exemple, manger que du raisin pendant une journée. Si vous n'aimez pas le raisin, bon, il y a d'autres choses à faire, bien sûr, c'est pas les idées qui manquent, moi je suis pas nutritionniste ni quoi que ce soit, donc intéressez-vous à des personnes qui prônent ce genre de plan alimentaire, mais on vous dit de vous ressourcer, de s'occuper de vous prendre en main pour purifier votre organisme aussi, et peut-être que on vous demande de purifier vos idées pour accueillir ce qui est bienveillant pour vous. Ne vous encombrez pas avec des faux amis, par exemple, parce que les meilleurs amis vont arriver là. On sent qu'il y a quelque chose. Alors, on nous parle de retraite et d'envol. Est-ce que vous avez envie, mes amis poissons, peut-être, de faire un voyage par avion? Parce que vous êtes nouvellement à la retraite? Ou parce que vous pensez que vous avez le droit aussi de vous mettre un petit peu en retrait? La retraite, c'est aussi le retrait. Se mettre en retrait, c'est se mettre loin du monde, loin des turbulences, loin des bruits. Donc il peut y avoir un voyage à faire pour aller retrouver ces personnes bienveillantes qui pensent à vous. Bon, voilà qui est intéressant. Et puis on nous parle de la mémoire pour finir. On vous dit que ce mois de mai va être mémorable. Autrement dit, ce que vous allez vivre dans ce mois de mai va laisser une trace dans votre mémoire, quelque chose qui va être marquant, qui va être décideur, si vous voulez, pour la suite de votre vie.
peut-être que le mois de mai 2025, dans votre vie, sera à marquer d'une pierre blanche. Je ne sais pas pourquoi. La main gauche n'arrête pas de me gratter, mes amis. Donc, si vous aimez jouer à des petits jeux à gratter, hein, sans vous ruiner, bien sûr, ben pensez-y, parce que là, ça picote un peu quand même. Hein. Bon, je vous dis ça, je dis rien, comme dirait l'autre. On verra comment le tarot de Marseille va répondre à tout ça, et puis comment il va orienter les choses dans le détail, hein, avec les maisons astrologiques. Pardon. Alors allons-y pour le tirage. Pour vous, mes amis poissons ou ascendant poissons, n'oubliez pas d'aller voir la playlist qui s'appelle Les saisons de l'âme, parce que vous soyez poisson chemin de vie 3 ou poisson chemin de vie 7, 8 ou 9, peu importe, eh bien, les choses sont différentes en fonction du chemin de vie par rapport à votre âme, par rapport au travail de l'âme. Donc pensez-y surtout, et peut-être allez voir sur la playlist des saisons de l'âme si vous vous sentez concerné par ce que je raconte. Et le calcul du chemin de vie se fait en début de vidéo, donc ne vous inquiétez pas, vous aurez cela dans l'explication sur les chemins, les saisons de l'âme. Alors voilà mes poissons, nous avons posé les 12 maisons, les 12 domaines de vie, et on va regarder ce qui leur retourne. Qu'est-ce que nous raconte la carte du fond du ciel, c'est-à-dire la maison 4, la maison qui va nous parler de ce qu'on laisse derrière soi, la porte qui se ferme. Alors, justement, c'est une question de distance. On vous dit qu'il y a une distance qui s'arrête. Peut-être entre votre travail et votre maison, peut-être dans vos déplacements, il y a quelque chose qui va muter, qui va vous permettre que ce soit plus facile pour vous. Hein. Ça peut aussi être des facilités grâce au covoiturage ou ce genre de choses, vous voyez. Mais c'est ce que vous laissez. Autrement dit, c'est ce socle sur quoi vous vous basez pour démarrer en mai et ce vers quoi vous allez. Eh bien, c'est l'impératrice. Alors là, l'impératrice, c'est un peu celle qui va marquer son territoire, justement. Hein, celle qui, non pas qui s'enracine, mais qui a besoin justement de ne pas fuir tout le temps ses responsabilités. Vous voyez, avec le mat, on pourrait se dire, ça sert à rien de fuir, il faut au contraire affronter les choses. Ici, on vous sent plus raisonnable. On sent que vous avez voulu échapper à quelque chose et que ça, c'est la fin de quelque chose. C'est ce que vous avez envie de fuir, ou je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et finalement, non, vous allez vous affronter à ça plus facilement. Je pense que ça va être le moment pour vous de vous affronter à ça. Vous êtes protégé, hein, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, bienveillance, ange, ce sont quand même des valeurs de protection. Donc vous pouvez avancer, vous n'êtes pas vraiment seul, même si vous vous sentez parfois seul et responsable. Oui, vous l'êtes bien sûr, mais vous n'êtes pas vraiment seul. Il y a des forces qui sont là pour vous, en vous, à côté de vous, autour de vous, je veux dire, qui vous protègent. Alors le point faible auquel il faudra faire très attention, il faudra faire attention à peut-être un orgueil mal placé lors de petits problèmes au travail, par exemple, ou avec les amis, ou dans la famille, peu importe, mais il y a des choses qui ne vous plairont pas. Il y a des choses qui vous seront dites qui ne vous plairont peut-être pas, parce que ça va vous toucher dans votre image de vous-même. En disant, moi je suis pas comme ça, qu'est-ce que c'est que ces façons, pourquoi on me dit ça, moi je suis pas comme ça pourtant, vous voyez. Vous ne reconnaîtrez pas forcément ce qu'on dira de vous, mais voilà, comme c'est un point faible, méfiez-vous. Soyez plutôt à l'aise dans « et alors ?» Et alors, oui, je suis comme ça, et alors, qu'est-ce que ça change? Franchement, c'est pas très grave, quoi. Hein. Affirmez-vous, mais ne soyez pas emprisonné par l'image que vous avez de vous-même, parce que ça peut être un piège de l'orgueil qui est un peu qui peut vous emmener vers des trucs difficiles, quoi, des choses difficiles. En revanche, votre point fort, c'est la tempérance. Et la tempérance, comme son nom l'indique, c'est l'équilibre, l'harmonisation. Donc, soyez arrangeants avec les autres quand même. Je pense qu'il faut ménager, comme on dit, la chèvre et le chou, hein, mettre de l'eau dans son vin. C'est une carte qui inspire souvent ces valeurs-là. Autrement dit, c'est un atout. Rappelez-vous, c'est la maison 1, c'est le point fort,
c'est vos armes, on va dire vos armes pour le mois de mai, c'est ça. Donc la diplomatie, le côté je discute avant d'agir, je regarde si c'est cohérent avant de le faire. Vous voyez, on réfléchit, mais c'est pas une réflexion stérile. C'est une réflexion qui cherche à améliorer les choses. Voilà. Ça, c'est un point fort, en tout cas. Mais l'image de soi, non, c'est pas un point fort, c'est un point faible. Hein. La relation aux autres. Alors, c'est l'étoile qui nous parle de la relation aux autres. Autrement dit, je le redis ici, et on l'a vu à plusieurs reprises dans la coupe, vous avez beaucoup de bienveillance autour de vous. Peut-être, vous avez l'impression des fois qu'on parle dans votre dos. Très sincèrement, j'ai l'impression, moi, que c'est une fausse idée. Je peux me tromper, bien sûr, je suis pas derrière votre dos pour voir ce qui se dit, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est votre imagination qui vous emmène dans des trucs pas souhaitables. Peut-être qu'on parle pas de mal de vous, en fait. Si on parle de vous, c'est pas forcément mal, quoi. Hein. Il y a de la bienveillance, hein, franchement, moi je trouve, hein, pour ce mois de mai, on est vraiment là-dedans. Hein. Alors votre quotidien, la maison 6, vous apprenez à beaucoup de vos expériences. Vous allez vous sentir comme à l'école. C'est-à-dire, j'apprends, la vie me fait des cadeaux, mais j'apprends grâce à ces cadeaux. Et quand la vie m'en fait pas, ou que j'estime qu'elle ne m'en fait pas, eh bien, j'apprends aussi de la vie. Parce que il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez, on est vraiment dans une intelligence de l'expérience quotidienne. Pour moi, il y a ça, pour ce mois de mai. C'est vraiment important. C'est pour ça que je dis qu'il y a de la bienveillance. Parce que même s'il y a des choses qui sont plus ou moins, qui touchent votre image, qui vous ennuient un peu, vous comprenez toujours, en fin de compte. Vous avez de la hauteur, hein, on voit bien ici, vous avez de la hauteur pour mieux comprendre les choses. L'amour, mes amis. Alors, la roue de la fortune, comme son nom l'indique, ça porte chance, forcément, hein, normalement. Donc, toute relation amoureuse paraît être ici protégée, a priori. Hein, a priori, ça semble aller plutôt pas mal entre vous, hein, entre votre autre et vous-même. Pour moi, il y aura des projets qui vont naître de votre relation, que ce soit quelqu'un que vous avez rencontré il y a 10 mois, on me dit 10 mois. Bon. Hein, 10 mois, ça remonte à quand? Ça remonte à juillet 2024, à peu près. Alors, vous regarderez si ça vous parle. Hein. Si c'est quelqu'un qui a passé avec vous plus ancien que 10 mois, ça change rien, hein, on a juste envie de créer ensemble, mais c'est vrai que, bon. Pour les personnes qui sont seules, je pense que vous allez aussi mettre des actions pour vous-même et pour aller mieux vous-même. Vous allez avoir envie de vous porter chance vous-même. Je vous le dis, vous n'êtes pas seul du coup. Donc oui, c'est vrai que vous vous porterez chance vous-même, mais il y a aussi des gens qui veillent sur vous. Hein. Les projets, c'est des projets qui sont liés au foyer, nettement. Ça peut être via votre père, ou en tout cas une figure de père dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez encore un papa, un grand-père, enfin un oncle, pourquoi pas, hein, ou un grand frère aussi. Mais il y a ce côté-là d'avoir des projets avec lui. Il y a sûrement quelque chose qui lui tient à cœur avec vous, ou qui vous tient à vous à cœur avec lui. Hein. On dirait qu'il y a une réparation, je dirais, moi, avec ce papa. Une réparation de quelque chose. Est-ce que ça parle aussi peut-être de l'aspect patriarcal, une réparation avec le côté patriarcal, dans le sens de les hommes, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, mais voilà, ce côté-là. Il y a pour vous, on le voit avec l'impératrice ici, l'empereur à côté, il y a vraiment, je reprends ma place, je suis vraiment souveraine, et en même temps, je laisse à l'autre sa place aussi. J'admets que lui aussi peut avoir autant de puissance que moi. Hein, quelque part, il y a un peu de ça. Alors qu'avant, vous ne le viviez pas forcément comme ça. Hein. La maison 3, mes amis, il peut y avoir des petites migraines, c'est plus nerveux qu'autre chose, hein, je vous le dis. C'est plus somatique que, voilà, il n'y a peut-être pas lieu de s'inquiéter, mais vous verrez bien avec votre médecin si vous en avez un qui est un bon médecin, bien sûr. Ça, c'est à vous de voir, mais ne vous
Ne vous donnez pas de stress inutilement là-dessus. Ça peut être une mauvaise digestion qui donne des migraines aussi quelquefois. Moi, j'ai déjà eu ça. Quand on a des crises d'acétone, par exemple, ce sont des crises qui sont dues à trop d'alimentation grasse ou sucrée ou je sais pas quoi. Ça donne des migraines, ce genre de choses, bien sûr. Hein. Le métabolisme n'en peut plus, hein. Le corps rejette, bien sûr. Donc, il y a ça, il y a ce côté-là un peu de faire attention. C'est pour ça aussi que vous avez eu tout à l'heure, rappelez-vous, la purification, la source. Vous vous rappelez? Je pense qu'il est temps de vous nettoyer quand même, hein, de vous nettoyer l'organisme peut-être. Parce que vous voyez, le backlog vous invite à une nouvelle vie. Une fois nettoyé, on va se sentir plus adéquate par rapport à nos projets. On a envie de choses pérennes, on a envie de choses constructives, on a envie de faciliter sa vie. Et si on n'est pas en état physique, c'est compliqué. Donc là, on vous dit qu'il y a un début de quelque chose grâce à votre prise en charge. Peut-être que c'est le plan nerveux, peut-être que c'est autre chose, c'est alimentaire. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Hein. Et avec le pape dans la maison 6 qui représente la santé, moi, ça me parle vraiment de comprendre ce qui se passe. Donc, quand on a une pathologie qui se développe, c'est aussi pour nous montrer hein, là où on a fait n'importe quoi, ou là où on aurait pu manger mieux, où on aurait pu faire mieux les choses. Ça sert à ça, en fin de compte. Le corps nous parle. Hein. On dit qu'il n'y a pas de maladie, mais de mal à dire. Vous voyez, donc n'hésitez pas à dire les choses. Mais c'est vrai que pour ce qui est de s'exprimer, de dire les choses, ça se bouscule un peu dans votre bouche quand vous avez envie de revendiquer quelque chose. Le mois de mai ne sera pas très facile sur vos explications. Vous aurez des fois envie de ruer un peu dans les brancards, on peut comprendre d'ailleurs. Mais bon, à surveiller en tout cas votre expression, votre façon de parler, peut-être oui. Au niveau de la matière, au niveau financier et matériel, on a quand même deux cartes vraiment, vraiment puissantes, puisqu'il s'agit de la force et du chariot. Le chariot, on le sait, ça porte chance, hein, ça a son côté comme ça, établi, tranquille le chat, on avance doucement, on se réalise, on sait un peu mieux où on va, hein, voilà, on a une direction plus claire, ça c'est vrai que c'est important. Et vous avez cette force qui vous guide. Donc pour moi, il y a vraiment, la main gauche me piquait tout à l'heure, je pense que vous allez peut-être toucher un peu d'argent. Alors, bien sûr, vous allez voir, vous allez observer, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous devait, par exemple, quelques euros, quelques centaines d'euros, qui ne vous les rendait pas pour des raisons qui le regardent, et aujourd'hui va vous dire, bah voilà, je vais te les rendre par petits bouts, bah tu sais quoi, c'est rentré, je peux te le rendre tout de suite et d'un coup. C'est ça, il va y avoir une espèce de chose, quelque chose qui va vous sentir puissant par rapport au matériel. Je sais pas vraiment ce que c'est, hein. Donc n'hésitez pas à me faire un petit commentaire, hein, parce que ça intéressera tout le monde, bien sûr, si vous mettez un petit commentaire. Ça fait plaisir à tout le monde, y compris aux personnes qui lisent, bien sûr, les commentaires. Hein. On a vegetarian vegan. C'est quand même amusant. Je vous parle de régime depuis tout à l'heure, de faire attention à comment vous mangez, à vous purifier. Et qu'est-ce qu'on tire? On tire la carte du vegetarian vegan. Donc, il y a bien quelque chose qui ne vous va pas dans votre alimentation. Mes amis poissons, vous êtes des bons mangeurs. Hein. On aime le poisson, on aime la chair. On aime la chair parce qu'on est neptunien, hein, c'est Neptune qui gouverne le poisson. On aime les plaisirs de la vie, on aime être passif devant ce qui est bon. Et pourquoi pas goûter à tous les plats. Voilà. Donc on vous dit ici que c'est bien d'être gourmand, mais attention, la pizza ne vous va peut-être plus. Trop de farine dans votre organisme vous crée peut-être des problèmes de chute de cheveux, je ne sais pas. Regardez, hein, moi je ne suis pas encore une fois spécialiste, hein, mais renseignez-vous. Fresh organic fruits and vegetables, donc les fruits et les légumes frais, je dis bien frais, il n'est pas question de les acheter en boîte, mais d'accord, il faut les acheter frais et bien lavés si vous achetez ça en grande surface. Give you a boost, ok, pour vous donner du boost of height, life, force, energy. Je vous ai parlé de purification. Ça va vous redonner, si vous mangez mieux au niveau des choses crues, en légumes et en fruits, surtout crus bien sûr,
beaucoup. Alors si vous les cuisez, cuisez-les très peu. Vous voyez, vous pouvez faire des courgettes à peine cuites. Vous voyez, juste un peu rôtir comme ça. Boost of highlight force energy, ça vous redonne de l'énergie, which elevates your spiritual frequency. Ça veut dire que non seulement ça vous donne de l'énergie, mais ça vous fait monter les fréquences très hautement. Waouh! Et on habille ce petit bonhomme en vert, ce qui parle évidemment de la nature. Et on a vu combien la source ici était importante, c'est-à-dire qu'on peut se purifier l'organisme pour que l'esprit soit purifié. Je ne sais pas si vous voyez la carte correctement. Vous avez l'énergie qui monte, qui monte, qui monte et qui atteint un point culminant, une petite lumière qui monte dans le cerveau. Et ça nous parle d'éveil, ça nous parle de communication avec l'âme, mais aussi à connecter avec ce qui est plus grand en vous. Très important, mes amis. Vous voyez que c'était pas anodin qu'on parle d'alimentation depuis tout à l'heure. Bon, vous verrez bien si ça vous parle, bien sûr. Laissez-moi des commentaires, bien sûr. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter pour ce mois de mai. On se retrouve bientôt. Prenez bien soin de vous, mes amis poissons. À bientôt.